bonjour à tous, bonjour à toutes. Édouard Montaz, l'assistant de Sean Clément en France. Aujourd'hui, vous voyez que j'ai un outil qui, à mon avis, va beaucoup vous intéresser. On appelle ça un piolet, pour ceux qui font de la montagne. Alors tous les ans, en fait, j'ai l'occasion de pouvoir faire de la montagne à Megève. Et j'ai eu l'occasion de faire la mer de glace. Alors ceux qui aiment les glaciers et qui aiment la montagne reconnaîtront, je suis sûr, très bien l'endroit. Avec un guide de haute montagne passionnant qui s'appelle Jérôme Jacquet. Et avec qui j'ai pu avoir des discussions au fil de nos balades à travers le glacier. Et on a réussi à trouver ensemble une analogie qui peut parler à nos amis golfeurs, donc à vous. Et celle du piolet est formidable. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez un piolet, vous savez maintenant qu'on se sert de l'unité des bras et du club pour swinger à travers une balle et vers une cible, puisqu'on est des experts en gravité. Donc la première chose qui se passe, c'est que lorsque vous prenez un piolet dans vos mains, il pèse un poids. Donc tout de suite votre cerveau se met dans le poids du piolet. Première étape. La deuxième chose, c'est lorsque la séquence d'accélération pour planter le piolet est exactement la même que celle du swing de golf. Vous allez comprendre pourquoi. Si j'ai ma paroi de glace ici devant moi et que j'ai mon piolet dans les mains, la séquence exacte, c'est d'abord le coude vient en premier, puis la main, puis le piolet. C'est ce qu'on appelle la création du temps de retard. D'abord le coude, ensuite la main, ensuite le piolet. Et exactement la même analogie que celle du baseball, pour ceux qui jouent au baseball. D'abord le corps s'ouvre, le coude arrive en premier, la main, et puis on libère la balle de baseball. Sauf qu'au golf, la différence, et c'est pour ça que vous allez comprendre la connexion, vous ne lancez pas avec une séquence de retard par au-dessus, la séquence de retard est par en dessous. Mais la séquence est la même. Donc ce piolet est très important pour cette chose-là. La deuxième chose que je voudrais vous dire, pour l'analogie avec la montagne, encore une fois, c'est que lorsque vous prenez un piolet pour la première fois dans vos mains, et que vous arrivez devant votre premier glacier, parce qu'on est tous passés par là, ceux qui font de la montagne, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est rentrer le piolet de toutes nos forces pour être sûr de sécuriser l'appui. Et le problème que vous avez, c'est que vous ne pouvez plus le sortir après du glacier. Et quand vous voyez un guide de haute montagne comme Jérôme, l'intérêt, c'est que vous voyez à quel point chaque geste est minutieux et chaque geste est sans effort. Donc, il plante juste le bout du piolet pour avoir juste la prise dont il a besoin pour pouvoir se hisser. Donc encore une fois, on fait le moins d'efforts possible pour s'auto-préserver. Et l'image dans l'escalade est la même aussi. Pour ceux d'entre vous qui font de l'escalade, vous voyez que j'ai un peu étudié la question pour arriver à trouver des connexions. L'escalade, quand quelqu'un ne sait pas monter et démarre l'escalade, il va mettre toute sa main sur la paroi et essayer de se hisser par la force de ses bras. Et quand vous voyez des grands alpinistes et des grands escaladeurs, vous voyez des gens souvent assez fins, qui n'ont pas des bras absolument énormes. Pourquoi? Parce qu'ils se servent du transfert de masse. Autrement dit, lorsque je pose un appui, ou je pose une prise, mon but après est de libérer par mon centre de gravité un autre appui pour pouvoir me hisser en haut de la montagne. Je ne sais pas si je suis tout à fait clair. Tout ça pour vous dire qu'en gros, je soulage mes appuis en montagne et je ne me sers pas que de la force de mes bras pour me hisser. Donc toutes ces analogies sont importantes pour comprendre que la quête du swing de Sean Clément et du swing que je vous enseigne, c'est le sans effort. Donc si dans votre swing de golf, vous avez l'impression de faire un effort au retour, laissez-moi prendre mon club, vous sentez au retour qu'il faut que vous vous serviez de la force de vos bras pour taper cette balle. Si vous sentez qu'il y a un effort, une tension, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé vraiment à votre plein potentiel et que vous ne finissez pas votre backswing. Lorsque vous finissez votre backswing, donc là maintenant on arrive dans le golf, enfin, je sens l'unité bras-club qui est là, les deux bras et le club qui pendent devant moi. Si je finis mon backswing ici, que mes hanches ont tourné au maximum, que mon corps est sorti du chemin des bras, je sens que je peux fouetter l'unité bras-club vers ma cible sans effort. Donc la même chose en escalade, c'est la quête du sans effort. La même chose pour le piolet, la quête de se servir du poids du piolet, le sans effort. Donc continuez à regarder mes vidéos, continuez à regarder celles de Sean, et vous verrez qu'au fil du temps, plus votre corps va sortir du chemin, plus vous allez rester centré, plus vous pourrez créer ce temps de retard et cette accélération sans effort. Et maintenant je voudrais juste finir sur ce qui se passe dans le temps de retard au golf. Donc je viens prendre mon club de golf ici, j'arrive donc en haut du backswing, mon bas du corps s'efface du chemin au maximum, puis mon bras droit se plie et mes poignets s'arment, j'ai donc le club en haut du backswing. Regardez maintenant, si j'enlève juste ma main gauche et je vous montre ce qui se passe qu'avec le bras droit pour le temps de retard. D'abord, le poids du bras tombe en premier, donc le club ne fait rien. Puis, dans cette zone, le club devient trop lourd à porter et se libère. Donc si je regarde la séquence au ralenti, je vois que d'abord mon coude droit arrive en premier ici, puis ma main, puis le club. Donc en aucun cas, je libère avant. De profil pour que vous voyez vraiment ce qui se passe. Si j'arrive ici et que je vais vers là, les arbres qui sont là-bas, d'abord mon coude arrive en premier, puis la main, puis le club se libère vers la cible. Exactement aussi comme le ricochet. Je pense que vous avez compris où on veut en venir.
On veut en venir vers du sans effort et on veut en venir vers une séquence juste. À travers d'autres vidéos, je vous parlerai de la reprise d'appui et toutes ces belles choses. Encore une fois, on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et j'espère que l'analogie de la montagne vous a plu et que vous irez tous voir Jérôme Jacquet pour apprendre enfin à monter en haut d'un glacier. À très bientôt sur YouTube.